pouvoir m'adresser aux différents auditeurs. Je salue ces auditeurs qui suivront cette interview, en particulier nos frères et sœurs de la communauté famille chrétienne qui n'habitent pas le pays. Je considère ceci comme une grâce particulière et un moment favorable. Je bénis le Seigneur pour cette occasion en souhaitant que tout se passe bien et que nos échanges soient fructueux. Merci. Merci, Papa Berger. Nous passons aux petites questions que nous avons prévues. La première question, comment la communauté famille chrétienne de Kinshasa se prépare-t-elle à l'arrivée de la sainteté Saint-Père à Kinshasa? Très bien. La communauté famille chrétienne fait partie de l'Église catholique. C'est la conférence épiscopale du Congo et l'archidiocèse de Kinshasa qui ont la responsabilité d'organiser l'accueil du Saint-Père François, qui sera avec nous à Kinshasa du 2 au 5 juillet prochain. La communauté famille chrétienne est une grande association sur laquelle l'Église compte. Nous accompagnons ces préparatifs dans la prière, dans une prière intense. Tous nos membres sont mobilisés pour cela. Nous préparons également cette arrivée par une promesse de présence massive à toutes les activités, à toutes les manifestations qui se dérouleront. Parce que c'est vraiment une grâce particulière pour nous que le Saint-Père vienne au pays après plus de 30 et quelques années depuis que le pape Jean-Paul II est venu. Donc nous sommes là, un de nos aumôniers est retenu dans l'organisation. À travers lui, nous sommes donc impliqués directement dans tous les préparatifs. Nous y travaillons. Et alors, quel est l'historique et l'impact de la communauté famille chrétienne dans le couple et dans les familles? Bon, vous savez que avec notre Dieu, rien ne se fait au hasard. Le Seigneur a voulu que du milieu des laïcs, comme dirait le pape François, de la périphérie de l'Église, naisse un mouvement qui est devenu une association pour l'encadrement des familles, père, mère et enfants. Nous travaillons de plusieurs manières à travers des activités spirituelles, mais aussi humaines, scientifiques même, à l'encadrement de ces familles. Et l'impact est manifeste parce que depuis que le mouvement a commencé, au départ avec 3 couples, puis avec un seul couple, nous sommes aujourd'hui tout de même à plus de 20 000 familles, pas seulement à Kinshasa, mais au Congo, dans tout le Congo, et aussi dans les colonies congolaises de l'étranger, en attendant que nous puissions entrer dans les milieux non congolais, de l'Afrique, de l'Europe, même de l'Amérique. Donc l'impact est manifeste parce que le mouvement continue à grandir plus de 38 ans après. Donc le travail se fait et nous voyons bien cet impact à travers la joie qui se manifeste dans les familles ainsi que l'engagement des couples et des familles à vivre réellement les valeurs que nous leur présentons. Alors, vous personnellement, est-ce que vous sentez une différence entre la communauté famille chrétienne au pays et celle qui est dans la diaspora? Oui. Il y a une différence. Et c'est à quel niveau aussi? Oui, oui. Il y a une différence
à plusieurs niveaux. Notamment, la vie au pays n'est pas tout à fait la même pour un couple congolais qu'à l'extérieur du pays. Vous savez, au pays, nous sommes portés par nos traditions, nous sommes portés par des valeurs que nous avons reçues de nos parents, de nos grands-parents. Et le milieu africain en général est un milieu qui soutient et qui protège la famille. Quand un Congolais va à l'extérieur, il trouve d'autres réalités. Parlons particulièrement de l'Europe ici. La conception de la famille n'est pas la même. La situation de la famille est perturbée. Et il faut que nos couples ici, nos familles ici, s'adaptent à ces réalités tout en préservant l'essentiel qui est la stabilité de la famille dans le contexte de la parole de Dieu, ce qui n'est pas évident, ce qui est vraiment difficile. Mais nous sommes fiers de ce que ces couples de la diaspora, comme vous dites, continuent effectivement ce combat de la préservation, de la défense et de la promotion des valeurs familiales à travers leur engagement chrétien. Parce que finalement, c'est ça qui est le plus important. C'est notre engagement chrétien qui ne tient pas compte des petites différences locales et qui, pour l'essentiel, concerne le message évangélique que nous devons défendre et propager. Oui, alors quels sont les conseils que vous pouvez donner à ces couples-là de la diaspora, là où il y a vraiment beaucoup de problèmes au niveau des familles, il y a toujours des disputes par rapport à des réalités sur terrain. Au niveau des enfants aussi, il y a toujours des problèmes parce que les réalités, peut-être du point de vue financier, peut-être du point de vue matériel et autres, et voire même spirituel, ça divise un peu. Et quel conseil que vous allez donner en tant que notre papa, doyen de couple? Oui, le premier conseil consistera à rappeler qu'il est possible de continuer à vivre ce message évangélique sur toutes les latitudes et face à toutes sortes de problèmes. Le message évangélique, il est éternel. Maintenant, il y a des situations particulières. Il y a la vie du couple, qui a un autre rythme que le rythme africain. Ce n'est pas un problème. C'est vrai qu'un mouvement qui naît en Afrique, venir en Europe, venir en Amérique, peut poser des problèmes au niveau de l'organisation des activités, au niveau de la vie concrète. Mais pourquoi est-ce que les mouvements créés en Europe, en Amérique, ont pu s'adapter à l'Afrique? Pourquoi pas l'inverse? L'inverse est possible. Il suffit pour cela de savoir distinguer l'essentiel et l'accessoire. L'essentiel, c'est que le couple doit rester uni. Le couple ne peut pas se séparer. Le couple doit vivre dans la transparence, dans la vérité. Alors, ils doivent être portés par des activités communes, organisées, sans déranger le rythme du travail par les responsables. En ce qui concerne les enfants, c'est vrai, les enfants ici n'ont pas le même encadrement que chez nous en Afrique. Les enfants ont plus de tendance à une liberté et même à un certain libertinage, compte tenu de ce qu'ils apprennent en dehors de la maison. Nous avons créé depuis quelque temps un mouvement issu de la famille chrétienne qui s'appelle GEFAC, c'est-à-dire Jeunesse de la famille chrétienne, qui est dirigé entièrement par les enfants, sans interférence directe des parents. Il faudrait que, même dans nos milieux ici de la diaspora, que les parents osent faire confiance aux enfants pour les laisser organiser ces mouvements à leur manière,
tout en respectant les valeurs fondamentales que défendent les parents. En ce moment-là, ils le feront en vivant à leur rythme, en vivant selon leur conception. Nous parlons de génération Android, d'accord, mais comment justement intégrer ces réalités? Comment faire en sorte, par exemple, que les moyens de communication, là, les nouvelles techniques de l'information et de la communication n'interfèrent pas trop dans la famille. Les enfants eux-mêmes peuvent trouver un rythme là-dessus, pourvu que les parents les laissent prendre des initiatives tout en les soutenant, pas seulement de leur prière, mais de leur présence aussi et de leurs conseils. Voilà. Est-il donc ainsi souhaitable que la famille ait pris ensemble avec papa, maman et les enfants? Pas seulement souhaitable, c'est ce que nous faisons dans la communauté famille chrétienne. Parce que la prière de la famille est très forte. On est habitué dans notre église à prier individuellement, pour le papa à part, la maman à part, mais une des découvertes de la communauté famille chrétienne, c'est justement de faire en sorte que papa, maman prient ensemble avec les enfants. C'est un apprentissage, mais une fois qu'on a réussi cet apprentissage-là, on est heureux. On est heureux parce que la prière unit, la prière édifie, la prière rassure. Et j'ai toujours dit que c'est très impressionnant pour des enfants de voir cet homme-là important qui est le papa, s'agenouiller avec eux, prier ensemble avec eux le même Père. Et cet effort-là est non seulement souhaitable, mais réalisable et réalisé au sein de la communauté. Donc nous demandons aux différentes familles de continuer, de persévérer dans cette voie. Et c'est dans la prière aussi qu'on peut régler certains conflits, certains malentendus, parce que la prière est accompagnée en même temps de moments d'échange, des moments de partage dans la vérité, et dans l'humilité surtout, parce que les parents ne doivent pas se prendre pour Dieu le Père. Les parents, comme les enfants, sont tous issus du même Père et ils peuvent partager leur expérience ensemble. Alors, quel est l'impact ou l'importance de la prière en famille chrétienne, dans une famille chrétienne? Je viens de dire, cette prière permet aux uns et aux autres de communier à la même réalité, aux mêmes valeurs. Cela leur permet de se savoir porter les uns les autres. Parce qu'en ce moment-là, quand il y a des problèmes, on les partage et on les confie ensemble en tant que famille à la même source. Et nous savons que pour nous, ce Dieu-là agit réellement dans la vie de chacun de nous. Ce n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu qui est vivant et qui agit. Et nous avons évoqué les parents. Cela dit, que doivent faire les enfants pour leur famille? Quelles sont les responsabilités que les enfants puissent prendre pour leur famille aussi? Vous savez, chaque parent souhaite toujours que son enfant réussisse sa vie. Alors, pour réussir sa vie, le parent met tout en œuvre, des moyens matériels, des moyens spirituels, des moyens financiers, des moyens humains. Donc, le premier devoir de l'enfant, c'est quand même de répondre aux attentes des parents. L'enfant, il y a une belle expression chez nous, un beau proverbe qui dit que les oreilles ne dépassent pas la tête. L'enfant doit savoir que les parents sont passés avant lui par ces chemins que lui va emprunter. En ce moment-là, l'enfant doit avoir l'humilité de savoir écouter et obéir à ses parents. C'est important parce que aucun parent ne trace un mauvais chemin pour ses enfants. Les parents essaient toujours de faire de leur mieux au prix de beaucoup de sacrifices pour la réussite humaine de leur enfant. Donc, ce devoir que les enfants ont d'obéir aux parents
est fructueux à la longue parce que ça paye. Ça paye. Il ne faut pas que les enfants entrent dans une révolte de mauvaise aloi. Il ne faut pas que les enfants entrent dans un esprit de soupçon contre les parents, parce que la vérité, c'est que les parents essayent généralement de faire de leur mieux pour faire que les enfants... Et c'est une fierté pour chaque parent de voir que son enfant, que ses enfants ont réussi. Donc voilà, le premier devoir de l'enfant, c'est celui-là. Et c'est aussi de porter les parents dans la prière, parce que dans le monde d'aujourd'hui, la vie des parents n'est pas du tout facile. Pas du tout facile, que ce soit au pays, que ce soit à l'étranger, les parents souffrent. Ils doivent faire de gros sacrifices, de grands sacrifices, en renonçant souvent à leurs propres droits pour que la famille puisse être heureuse et puisse réussir. Est-ce qu'il y a-t-il aussi des structures qui sont prévues dans la famille chrétienne pour encadrer les enfants? Oui. Mais lesquels par exemple? Je venais de le dire, avant tout c'était une commission d'encadrement des enfants de la famille chrétienne dirigée par les parents. Maintenant, nous avons créé un mouvement de jeunesse que nous avons dénommé Jeunesse de la famille chrétienne. Et ce mouvement-là est en train de s'implanter. Il est dirigé totalement par les enfants eux-mêmes. Et les parents sont en arrière-fond pour les encadrer, mais c'est eux-mêmes. Le président de ce mouvement est un jeune célibataire, comme tous les jeunes. Et on les appelle les grands jeunes. Et il est en train de faire l'implantation des structures un peu partout, au niveau diocésain, au niveau paroissial et un peu partout, pour que le mouvement puisse agir. Et ce mouvement est déjà reconnu au niveau de l'archidiocèse de Kinshasa, qui est l'archidiocèse de départ. Et petit à petit, il va s'implanter partout. Et nous espérons également, dans les communautés familles chrétiennes de la diaspora, ce mouvement pourra également s'implanter prochainement. Oui, mais dans la vie, avoir une famille stable, c'est-à-dire une famille là où on trouve la paix, l'amour, et certes, c'est le vœu de chacun de nous. Mais alors, vivre ensemble quotidiennement du couple et de la famille, on se heurte des obstacles, des grands et des petits, ou des difficultés, pas au moins par rapport aux objectifs que les gens veulent atteindre, mais par rapport aux difficultés actuelles du monde. Vous, qu'est-ce que vous pouvez dire? Moi, là, j'invoque par exemple un papa qui travaillait, mais par après, il est tombé en chômage, il n'a plus de moyens. Un papa qui tombe malade, il n'a plus de moyens d'aller chercher l'argent. Est-ce que nos mamans, nos frères, sont-ils capables d'encadrer ces pareilles difficultés? Et quels sont les conseils spirituellement que vous pouvez donner par rapport à ces actes-là? Vice-versa, ça peut être l'homme, ça peut être aussi la femme. Cela fait partie des situations que nous considérons comme difficiles. Difficiles, mais qui se produisent de plus en plus compte tenu des problèmes de stress, compte tenu de difficultés réelles. Dû, comme vous dites, à la situation du monde. Dans notre pays en particulier, il y a le grand problème du chômage dont personne ne connaît le taux exact aujourd'hui. Mais c'est un taux qui fait peur. Alors effectivement, vous avez comme ça beaucoup de couples où l'homme est obligé de démissionner de ses responsabilités par le fait même de la situation qui se présente. Et souvent, c'est la femme qui prend en charge l'équilibre matériel et financier de la famille. Ce qui ne va pas sans poser de graves problèmes au niveau de l'entente, au niveau des réalités vécues quotidiennement
Alors, on a beaucoup de couples qui n'arrivent pas à garder leur stabilité et qui se séparent à cause de ce genre de situation. Mais qu'est-ce qu'on peut conseiller en ce moment-là? On peut seulement rappeler que pour autant qu'on se soit marié en connaissance de cause, on doit être prêt à accepter le meilleur, tout comme le pire aussi. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais il y a beaucoup de beaux témoignages quand même que nous connaissons d'un conjoint qui continue à s'occuper de sa conjointe ou l'inverse, comme vous avez dit, quelle que soit la situation, où ils essayent de tenir le coup ensemble, en se débrouillant, tant bien que mal, et finalement, où ils arrivent à prouver que l'amour est quand même au-dessus de toutes les difficultés qui peuvent être rencontrées. Et quand l'amour est là, ces difficultés peuvent être gérées d'une manière responsable. Oui, mais à propos de l'Institut supérieur de la famille, il était dans la liste des institutions non valides selon le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Qu'en est-il aujourd'hui? Oui, c'est un fait regrettable, totalement regrettable, que l'Institut supérieur de la famille du couple ait été repris sur cette liste-là. Apparemment, c'est dû simplement à une méconnaissance du rôle de cet institut. C'est quand même le seul institut en Afrique centrale qui s'occupe de former les conseillers conjugaux et familiaux et qui organise des activités pour l'équilibre de la famille. Nous avons eu des contacts utiles avec le ministre de l'Enseignement supérieur qui nous a garanti que cette erreur-là sera corrigée assez rapidement, étant donné l'impact du travail que produit cet institut. Regardez, on vient d'organiser par exemple un symposium sur la famille, ensemble avec l'université catholique du Pérou. On vient d'organiser une rencontre importante sur la grave question de la dot. On est les seuls qui peuvent faire ça comme ça. Le ministère de la Justice était représenté, le ministère de la Famille était représenté. Donc, considérons ça comme un incident de parcours et que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, cette erreur pourra être réparée et que nous pourrons continuer notre mission au niveau de l'Institut supérieur de la famille et du couple. Alors, il y a une question, c'est par rapport à la collaboration d'ENA, le Forex. Peut-il être en contact direct avec le discernement ou le BCP qui peut prendre les contacts avec le discernement, ou soit ils peuvent aller directement contacter le Forex pour avoir un peu de précision par rapport à cette situation? Bon, l'association est organisée. Nous avons pas seulement les statuts, mais également un règlement d'ordre intérieur qui organise ce genre de questions en respectant la hiérarchie. Un noyau d'affermissement est créé par le discernement sur demande de responsables locaux que sont le berger des communautés locales, le berger coordinateur du pool, qui font rapport et le discernement approuve. Donc, suivant le parallélisme des formes, le contraire se passe également de la même manière. Avant que le discernement dissolve un noyau d'affermissement, les choses doivent être vérifiées au niveau local par les responsables à travers la structure Forex, qui est la commission de formation, de réflexion et d'expansion, dont c'est les attributions. Donc voilà comment les choses doivent se passer, et jamais dans l'anarchie, jamais dans le désordre. Mais je crois qu'il y avait une question qui m'a été demandée. Est-ce que vous pouvez estimer un peu partout dans le monde
la famille chrétienne, la communauté famille chrétienne est représentée dans combien de pays par rapport à 5 continents? Alors, je dis au pays, nous sommes dans tout le pays. En Afrique, nous sommes en Afrique du Sud, dans plusieurs villes, en Angola, à Luanda, Cabinda, Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire et bientôt à Brazzaville. Nous venons de remettre les pieds au Gabon, à Libreville. Sur le continent américain, nous sommes à Montréal et dans certains États des États-Unis, je ne saurais pas vous dire de mémoire ces États, mais il y a des noyaux qui ont commencé dans au moins 2 États. Alors, sur le continent européen, nous sommes en Belgique, à Bruxelles, en Wallonie, si je ne m'abuse, et en Flandre également. Et à Paris, dans la ville de Paris. Voilà un peu ce que représente notre présence à travers le monde. Mais nous sommes toujours en pleine expansion. Alors, votre dernier mot, dernier conseil qui donne un peu la joie, vraiment là, on n'a même pas l'envie d'arrêter cette interview, mais sinon, on vous demande le dernier mot en lingala, en français aussi, pour ceux qui aiment bien la langue lingala aussi. Le dernier mot, c'est un mot d'encouragement. Ce que nous faisons vaut la peine d'être fait. La preuve, c'est que cela tient depuis 38 ans. C'est difficile, vous savez, pour une association de Congolais, de tenir comme ça 38 ans sans se diviser, sans se disputer, en continuant à marcher sur le même fil. Alors, quand nous voyons également les effets que cela produit sur les familles, nous ne pouvons que dire gloire à Dieu et demander que chacun de nous persévère. Parce que en faisant ce travail, nous récoltons nous-mêmes aussi les fruits directement. Alors, on a ici bande konyoso mbote mingi pe na toni bango botondi penza na mosala bazali kosala na ndenge bazali komipesa na mosala ya Nzambe pote manso maleka malamu. Ezali mosala ya ntina penza po libota lelo ezali eloko ya motuya na miso ya eklesia. Toyeba te awa toza kosala mosala wana Nzambe mpe azali komona mpe litomba eza kokwelaka libota moko na biso. Nkolo ye moko apambola bino, abatela bino, mpe asala te bolingo na ye, esengo na ye, kimia na ye ezala na moko na bino, na kati ya mabota, na kati ya mitema. Nzambe azwa lokumu.